Cette partie d'émission vous est présentée par la Corporation Mobilis et son nouveau programme Formation conseiller-conseillère en financement et en assurance automobile. Inscrivez-vous à manouvellecarrière.com. Voilà, de retour, c'est le temps des questions. Si vous voulez nous les poser, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Messieurs, on a de bonnes questions. On va commencer avec une question intéressante parce que Marc est allé faire l'essai de cette voiture. Que pensez-vous de la nouvelle Nissan Altima 2019 édition One? La question nous provient de Gilles. Écoute, l'édition One, on va le dire tout de suite, là, c'est essentiellement un groupe esthétique. Donc, c'est un nombre limité, mais il n'y a rien qui change au niveau de la voiture. C'est encore en lien avec Star Wars, cette affaire-là? Non. C'est l'Edition One, c'est vraiment parce que OK. c'est les 100 premières qui vont être vendues au Canada, tout simplement. Donc, on a mis des roues différentes, on a mis des ailerons, des trucs comme ça, mais ça coûte 1 000 de plus de mémoire. Et il y a, au point de vue mécanique, au point de vue des options, il n'y a rien vraiment de différent. OK. C'est essentiellement esthétique, donc ça ne change rien. Par contre, l'Altima est un véhicule qui vraiment mérite qu'on s'y attarde. Moteur, un bon petit moteur 2.5 qu'on a renouvelé pas mal, 188 chevaux, rouage intégral, une voiture qui est solide, qui est agréable à conduire, qui est belle, qu'on a vraiment bien réussi. On a intégré vraiment les lignes de design de Nissan, là, la fameuse calandre en V que l'on connaît. Honnêtement, c'est un véhicule qui mérite beaucoup de considération. Ben oui, parce que traction intégrale, Jacques, c'est peut-être l'alternative à un sport utilitaire. Là, tout le monde s'en va vers les sports utilitaires, mais une berline comme ça, tu as de l'espace dans la valise. Absolument. Puis traction intégrale. Et c'est un véhicule qui est plus silencieux généralement qu'un sport utilitaire, parce que veut pas, un sport utilitaire, c'est ouvert vers l'arrière. Alors, tous les bruits de roulement, etc., on a l'impression souvent qu'on est assis dans un tambour là, en arrière. Monsieur Bélanger, lui, il nous dit j'aime l'émission, OK. Une question qui pourrait être intéressante. Je roule en Jetta depuis 10 ans. J'aimerais me tourner vers une voiture électrique, 100% électrique, ou encore biénergie, donc on pense au hybride. Je veux un modèle qui ne provient pas des États-Unis, ni par l'assemblage, ni par les pièces. Quels sont mes choix? On ne veut pas d'Américains. C'est assez limité. Le problème, en fait, c'est que, bon, il y a probablement la Golf électrique Golf, oui. qui existe. Les autres, écoute... Je ne vois pas d'autre que la e-Golf pour l'instant. Non, moi non plus. La Nissan Leaf, est-ce qu'elle est Non, assemblée? elle est assemblée aux C'est vrai, États-Unis. C'est assemblé aux États-Unis. Au Tennessee. Oui. Donc, Non, même si c'est une honnêtement, Nissan, là, le choix se tourne vers la Golf I, mais c'est 200 km d'autonomie qui tient bien son 200 km, il faut lui Oui. dire. C'est la voiture électrique qui a le moins de l'air d'une voiture électrique. Oui. Absolument. Donc, quand même, qu'elle reste Tu as vraiment... vraiment l'impression de conduire une Golf. Conduire une Golf, Ça. intérieur, extérieur, Ouais. presque pas de différence non plus. Ouais. Alors, il faut s'en aller vers là. Est-ce que Audi qui va s'en venir maintenant avec ses e-tron et ces Oui, mais affaires-là, attends, on n'a pas de voiture encore, là, on vraiment. s'en va dans une autre Puis, catégorie? puis, dépendamment des prix, on veut avoir un véhicule de quel prix? Alors, si c'est 40 45 000 C'est ou ça. 60 65 000 ça va faire une grosse différence. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup d'options. Tu vois, il y a du côté des hybrides branchables. Ben, comme on a ici, là. Ouais, Donc, il faut ça. se retourner vers les Allemands. La question, Prius Prime? La Toyota Prius Prime, je pense qu'elle est assemblée au Japon, de mémoire. Tu as raison. Alors, Prius la Prime. Prius Prime pourrait être trois branchable, mais tu sais, les choix sont très limités. Si vous ne voulez absolument pas toucher aux États-Unis, là, effectivement, les choix sont très limités. OK. Alors, Daniel, il nous demande, je réfléchis à l'idée de commander un Porsche Macan 2019. Il regarde ses options, dont un le fait hésiter, c'est la suspension à air pour 3 200 Suspension à air, 3 200 Donc, je veux savoir si ça va être fiable, si ça vaut la peine. Moi, je pense que ça vaut la peine comme option d'avoir cette suspension-là variable, mais à 3 200 Niveau de fiabilité des suspensions à l'air, c'est pas sans reproche. Tu as raison. C'est de Personnellement, moi... Est-ce qu'il s'achète du trouble? Ben, moi, je pense que Porsche, déjà, ont une bonne suspension à la base. Et 3200, tu n'as pas ajouté les taxes là-dessus de rien non plus. Alors, moi, je considère que je prendrais d'autres équipements qui me permettraient de jouer de ma voiture autant. Et pour le plaisir de conduire, etc., Avec la suspension à air vient des modes de conduite aussi, par En plus. exemple. Oui, c'est ça. Là, les modes de conduite ajustent la suspension, changent un peu la voiture. Alors oui, on va régler le problème.
on prend l'option, mais on ne garde pas le véhicule trop longtemps. 4, C'est ça. 5, Tant qu'il est 4-5 garanti. ans. Tu les tires au bout de la garantie. Tant qu'il est garanti. Parce Tant que qu'il est c'est un- garanti. Quand il n'est plus garanti, on le garde 1 an ou 2. Si c'est une location, t'es correct. Location, on n'en parle plus, c'est réglé. Ouais. Dernière question très rapide. Quelle voiture acheter pour 8 à 10 ans entre une Chevrolet Cruze LT 2018 et l'Elantra GL 2018? 8 à 10 ans. Bon, d'après moi, c'est deux voitures qui sont à peu près nez à nez dans mon livre à moi. À peu près. Le seul avantage qu'il y aura avec les Elantra, c'est au niveau de la protection contre la rouille. Je trouve que ces véhicules-là sont super protégés contre la rouille, alors que l'américaine n'aura pas tout à fait la même protection. C'était Mais exactement, deux voitures mon point. intéressantes. C'était exactement mon point. Ces deux voitures, j'aime mieux la structure métallique aussi de la Hyundai, qui est vraiment plus résistante là, que celle de la Cruze, mais Donc, on protège la carrosserie de l'Elantra, Absolument. on met de l'anti-rouille et on protège la carrosserie de la Cruze. On fait l'entretien mécanique, puis c'est deux véhicules qui devraient faire le chemin. Ils n'auront pas plus de valeur une ou l'autre à la fin. non. Donc, ils vont valoir à peu près la même chose, ils vont coûter à peu près la même chose. Puis le moteur de la Cruze C'est- est un increvable. là. Il n'y a pas moyen de tuer ça. Là. Mais plus bruyant un peu intérieurement que Ouais, l'Elantra. le reste, c'est vraiment Mais question de l'Elantra, confort. ça dépend des Ouais, des modèles. modèles. Des Ça, je te modèles. dis- GLS peut-être, GL. Ça, je te dis, c'est une question de confort, une question de conduite aussi, de comment vous vous sentez. Elles se conduisent assez différemment, je dirais. Puis moi, j'ai un fait pour la Cruze hatchback plutôt que pour la Cruze traditionnelle. Mais belle. La Cruze, au niveau look, la Cruze est très belle. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. Plaisir. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous mardi soir prochain, 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.